Bonjour à toutes et à tous, et plus particulièrement mes concitoyens français de confession musulmane. La France n'a pas de problème global d'intégration. Ce pays n'est pas porteur d'un racisme systémique comme veulent le faire croire ses détracteurs acharnés. J'en veux pour preuve que la France compte en Europe la plus grande proportion de populations récentes venues d'ailleurs. Elles sont issues d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou d'Afrique noire, mais aussi de Chine, du Vietnam, d'Arménie, et qu'on veuille bien m'excuser si j'en oublie. D'un point de vue confessionnel, la France détient aussi la plus grande proportion de juifs, de musulmans, de chrétiens, de confucéens ou de bouddhistes d'importation. Je note que l'écrasante majorité de ces populations issues de diverses immigrations ne pose aucun problème, sauf, sauf une partie issue de ceux qui gravitent autour de l'islam, ce que je dis est tout simplement factuel. Alors, comme je ne suis pas un Français qui fait dans la détestation de soi, je cherche à comprendre pourquoi certains compatriotes de confession musulmane ont tant de mal à vouloir s'intégrer dans mon beau pays. Vous noterez que je ne parle pas de problème d'intégration, mais de problème de volonté d'intégration. Une fois qu'on a fait le tour des raisons historiques, sociales, économiques, qui ne sont jamais satisfaisantes, et quand on est persuadé que ce manque de volonté ne relève pas d'une question génétique ou de couleur de peau, ce qui serait raciste, on se tourne vers les textes constitutifs de l'islam et on cherche, on cherche, on cherche. Et on trouve. On trouve parce qu'on tombe sur le verset 110 de la sourate 3 du Coran, le verset que je pense le plus problématique dans une perspective d'intégration fraternelle de la part des musulmans dans une société moderne non islamique. Dans ce verset, Allah dit tout le bien qu'il pense de ses petits adorateurs, il les caresse dans le sens du poil, les flatte et les félicite sans se priver au passage d'égratigner tous ceux qui ne l'adorent pas. Voici le verset. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Dieu. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart sont des pervers. Dans ce verset, vous entendez bien Allah, supposé être le créateur de toutes choses, se féliciter d'avoir fait surgir du néant un groupe humain chargé de guider le reste de l'humanité. Un groupe qui déterminerait pour l'humanité les contours du bien et du mal. En termes théologiques, on appelle ça un peuple élu chargé d'évangéliser le monde. Dans mon jargon d'instituteur à la retraite, j'appelle ça des petits chouchous. Vous êtes tous passés dans des classes et vous savez ce qu'il faut penser d'un enseignant qui a ses chouchous, ses favoris, ses petits chéris. C'est une attitude détestable et surtout délétère, c'est-à-dire qu'elle fout une sale ambiance dans une classe. Bien entendu, quand on fait partie des chouchous du maître, on se sent bien. On est fier de faire partie de petits groupes et par conséquent, on fait tout pour rester dans ces petits papiers, pour avoir ses bons points et ses images. Surtout quand ces récompenses ont une durée éternelle. Et on regarde de haut le vulgum peculus, c'est-à-dire le commun des mortels, qu'Allah traite ici de pervers. Ce sentiment de peuple élu, qui fait la fierté de certains musulmans d'ailleurs, c'est ce que j'appelle le syndrome du chouchou, qui pousse certains musulmans français à se marginaliser et à se sentir supérieurs. Or, je rappelle que la République française ne peut admettre qu'une idéologie religieuse ou un groupe en particulier s'érige en unique détenteur du convenable et du blâmable. Dans une démocratie moderne et laïque, ce n'est pas à un groupe quelconque de définir ce qui est juste ou injuste, ce qui est bien ou mal. C'est au peuple souverain, tout entier, dans sa diversité, de déterminer la loi, la justice et tout ce qui se fonde. La seule communauté reconnue, la communauté nationale. La République française ne peut même pas accepter qu'une idéologie quelconque, à fondement religieux ou pas, impose à ses adeptes une conduite qui piétinerait les droits fondamentaux garantis uniformément à chaque citoyen par la Constitution. Je pense donc que les adorateurs d'Allah qui ont le syndrome du chouchou et qui l'assument doivent sérieusement s'interroger sur la compatibilité entre leur syndrome et la devise de la République française liberté, égalité, fraternité, qui suppose d'appartenir à une humanité commune dans un esprit de fraternité inconditionnelle. Et sincèrement, s'ils ne peuvent dépasser ce syndrome, je leur dirai qu'ils n'ont rien à faire en France,
D'autres cieux accueilleront mieux les symptômes de ce trouble. À bon entendeur, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout cela, c'est selon.